Il fait chaud, ce sont toujours les mêmes sites touristiques qui sont pris d'assaut. Affluence qui porte désormais un nom, le surtourisme. Et c'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. Des vagues de visiteurs qui submergent les habitants et impactent la faune et la flore. Plusieurs espaces naturels, les Calanques ou l'île de Bréa, ont imposé des limites pour réguler le tourisme. Vous aussi, vous partirez peut-être cet été en vacances. Mais savez-vous d'où vient cette tradition du voyage de loisirs? C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1. Noah Moussa. Le terme tourisme apparaît la première fois en Angleterre au XVIIIe siècle. À l'époque, cela fait référence au Grand Tour, un voyage initiatique d'un an que les jeunes aristocrates britanniques effectuent à travers l'Europe. En 1838, le terme anglais tourism est francisé par Stendhal et devient tourisme. Il désigne alors les voyages à l'étranger qui ont d'autres buts que les affaires ou le prosélytisme religieux. Après la Seconde Guerre mondiale, le tourisme se démocratise. L'automobile, les congés payés, puis les premiers systèmes informatiques de réservation et les guides le rendent accessible à une population plus modeste. Depuis, la France en a fait une industrie avec cette maxime de l'Organisation mondiale du tourisme. Une destination touristique est un produit qui se fabrique. Noah Moussa. Le tuto de la rédaction d'Europe 1, la notice de l'info tous les matins dans votre journal de 8h et le surtourisme. Comment y remédier? Est-ce que c'est grave, docteur? On en parlera à 8h40.